Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse de joueurs. La semaine dernière, rappelez-vous, on avait détaillé le profil technique de Krzysztof Piątek, le serial buteur polonais du Genoa. Aujourd'hui, on s'intéresse à un ailier anglais qui fait des ravages en Allemagne, Jadon Sancho. Alors comme d'habitude, une rapide anti-sèche en guise de background. Jadon Malik Sancho est né en mars 2000 et a donc 18 ans. Il a chaussé ses premiers crampons à Watford, où il a passé la première partie de son adolescence, avant d'intégrer le centre de formation de Manchester City en 2015. Là, tout aurait pu s'accélérer, mais dans un club comme City, le temps de jeu est un bien rare et extrêmement convoité. À l'été 2017, Guardiola discute avec Sancho. « Jadon, tu n'as que 17 ans, il faut que tu sois patient. Les infrastructures à City sont les meilleures du monde, je veux que tu progresses avec nous, et d'ici 1 ou 2 saisons, l'équipe première t'ouvrira ses portes. » Sancho hésite, mais dans la vie, comme sur le terrain, il n'aime pas perdre son temps. Le 31 août 2017, à quelques heures de la clôture du mercato, il signe en faveur du Borussia Dortmund, qu'il intègre immédiatement à son équipe première. Manchester City perçoit 8 millions d'euros. Et alors, petit saut dans le temps, aujourd'hui, sa valeur transfert market est estimée à 45 millions d'euros, et on parle déjà du neuf de Manchester United qui avoisinerait les 100 millions. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et 2 mois pour qu'on en arrive là ? La réponse, elle est surtout à trouver dans la partie 2 mois de l'équation. La première saison de Sancho à Dortmund est avant tout celle de l'acclimatation. Aux exigences de haut niveau déjà, mais surtout à une culture étrangère. L'histoire du football anglais n'est pas une histoire de grands voyageurs. Et en dehors de la première ligue, le joueur britannique s'exporte assez mal. Premier anglais de l'histoire du Borussia Dortmund, il est aussi le premier teenager anglais à marquer en Champions League sous les couleurs d'un club étranger. Donc au-delà de ses qualités purement footballistiques, qu'on va aborder bien sûr, mais cette capacité d'adaptation exceptionnelle, arrivé en Bundesliga à 17 ans à peine, et s'intégrer aussi naturellement dans un groupe à forte composante germanophone, cette capacité d'adaptation présage très bien pour la suite de sa carrière, et c'est un des facteurs qui participe de sa valorisation très élevée. Mais donc comme on le disait, la réponse à l'équation Sancho se trouve avant tout dans son début de saison 2018-2019 stratosphérique. Dans un Dortmund qui fait feu de tout bois et qui est actuellement leader du championnat allemand, Sancho joue un rôle de super sub. Il est le joker de Lucien Favre et ses sorties de banc tonitruantes lui ont permis d'inscrire 5 buts et de délivrer 8 passes décisives en 580 minutes de temps de jeu. L'équivalent de 6 matchs et demi, soit une contribution décisive, un but ou une passe D toutes les 45 minutes. Pour présenter ensuite rapidement son profil tactique, et au sein d'un Dortmund qui manie à merveille le 4-2-3-1, Sancho peut occuper indifféremment les couloirs gauche ou droit, mais droitier, il est souvent positionné en tant qu'ailier de débordement. Et sa complicité avec Hakimi, mais aussi Reus, offre des situations de transition supersoniques aux jaunes et noirs. Fusé sur pattes, mais doté d'un excellent toucher de balle qui lui permet de multiplier les contacts courts, il est aussi à l'aise dans les grands périmètres que dans les petits, et à l'instar d'un Leroy Sané par exemple, il brille dans l'exercice de la passe en retrait pleine surface, et semble plus préoccupé par la recherche d'un coéquipier en bonne position. Il est malgré tout capable de finir lui-même les actions qu'il exige. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on parle, quand on parle de Jadon Sancho, d'un potentiel exceptionnel. 18 ans et qui a déjà toutes les qualités de l'ailier moderne de haut niveau, rapide, créatif, dribbleur bien sûr, mais surtout doté d'une bonne vision du jeu. Capable en situation de transition de prendre l'extérieur comme l'intérieur, et puis capable en situation de position d'ouvrir des espaces via un crochet court ou une passe bien sentie. Ce qu'on peut déjà dire sur Sancho, c'est qu'il a pris un risque. Quitter City pour Dortmund, quitter le confort d'un centre de formation au salaire élevé pour tenter l'exposition étrangère, il a pris un risque absolument payant, qu'il rémunère en minutes et en contributions décisives, sonnantes et trébuchantes, mais s'il prolonge son état de forme exceptionnel, il pourrait décrocher un bonus mirobolant, un titre de champion, qui irait à ravir aux jaunes et noirs. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse sur Jadon Sancho. Et alors je sais pas si vous avez remarqué, mais l'Angleterre, qui a gagné la Coupe du Monde U17 en 2017, il n'y a pas si longtemps, mais l'Angleterre a vraiment un réservoir de talent assez exceptionnel. Parce qu'on a Jadon Sancho donc, Phil Foden, Ryan Sessegnon, James Maddison, Ruben Loftus-Cheek, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Emile Smith-Rowe, même Mason Mount. Ça fait plaisir de voir la formation anglaise sortir des pépites après avoir été si longtemps critiquée, et à juste titre, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve.
Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, prochain épisode de ces jeunes joueurs à suivre en ce début de saison, on parlera de Frenkie de Jong de l'Ajax, un très très gros profil. Mais voilà, si vous avez d'autres joueurs que vous aimeriez voir abordés dans ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je travaille aussi sur le 4e épisode d'Objectif Ligue des Champions qui sortira bientôt. On a pris un peu de retard, il va falloir mettre le paquet, mais ça va le faire. En attendant, donc, je vous souhaite comme d'habitude une très bonne soirée. Prenez soin de vous surtout et on se retrouve très très vite. Bisous.